Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec l'hebdomadaire Confidentiel qui a sa grande une et s'agissant de la promotion de la paix et la gestion des crises, nous renseigne que Paul Biya mérite un prix Nobel de la paix. Dans une interview exclusive, le maire de la commune de Konsaba 1er et non moins président de la section RDPC Mungo Nord 1 souligne avec force et conviction que le chef de l'État camerounais, au regard de ses actions pour la promotion de la paix et du vivre ensemble, mérite d'être honoré par la communauté internationale. L'information ce matin, vous l'aurez dans les colonnes de l'hebdomadaire Confidentiel qui parle également de braderie foncière à Dizangué et collusion de l'administration. Pour s'être opposé à la vente de leurs terres, le chef du village Mévia échappe à la mort. La Nouvelle Expression, dans sa parution de ce matin, parle de l'école morte. La grève des enseignants repart de plus belle. D'après l'information rendue publique ce matin par le journal, malgré leur mouvement de grève accompagné de slogans « On a trop supporté », l'indifférence du gouvernement contraint les enseignants à relancer la contestation dès la rentrée du 3e trimestre. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle du barreau. Maître Patrice Monté interpelle les avocats. Bafoussam, du chanvre indien, a été intercepté. Crise au Nozo, tension entre séparatistes et populations et puis pays du Golfe, les traitements inhumains pour les immigrés sont à retrouver. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour pour sa part ce matin, nous permet de comprendre l'accord de défense entre le Cameroun et la Russie. L'information, vous l'aurez en page 5. En petite une, on parle de crise anglophone. Près d'1 million de déplacés internes et puis infrastructure. Balmayo à son centre artisanal. Le quotidien Mutation s'intéresse plutôt pour sa part ce matin au carburant et titre à sa grande une, la panne sèche, la pénurie de gazoil gagne de l'ampleur. Sosucam suspend les activités de l'usine de Banjok. L'information, vous l'aurez en page 7. À la une du quotidien, le Messager ce matin, insécurité, les limites de la police, figuration. D'après le journal ce matin, le grand banditisme fait des enjambées spectaculaires à voir comment, impuissants, sans moyens ni outils de travail, les forces de police se font moquer et narguer par les malfrats. L'information, vous l'aurez en page 5. En pied de une, on parle de l'opération Épervier. Victor Meignet serait-il l'agneau du sacrifice? Interroge ce matin le journal qui nous indique que le dossier de ce haut cadre de banque au TCS repose sur des déclarations d'un affabulateur. L'hebdomadaire Kalara, pour sa part, ce matin parle d'escroquerie foncière et nous renseigne que le parquet demande la condamnation du député Quinche, poursuivi pour avoir acheté en connaissance de cause 2 terrains litigieux au quartier Bastos de Yaoundé et d'avoir bravé plusieurs sommations des autorités administratives pour y construire un gigantesque immeuble. Le patron de Express Union est sous la menace d'une peine de prison. En son absence devant la barre, son adversaire exige en plus un dédommagement de près de 2 milliards de francs CFA. Les tenants et les aboutissants d'un procès à rebondissement sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Kalara qui nous présente également un témoignage. Comment les comptes de la CIA TV ont été manipulés pour coincer Vamoulke et compagnie. Le magazine Défi Actuel, pour sa part, ce matin nous fait savoir que le Cameroun paie le prix fort de la guerre en Ukraine. Hausse des prix du pétrole, du blé, du maïs, des engrais, des produits en fonte, fer et acier. Baisse des cours des produits exportés tels que le cacao, le café, la banane, chute du pouvoir d'achat et bien d'autres. Selon le ministère de l'économie, les effets du conflit russo-ukrainien sont rudes pour le Cameroun. Le quotidien Émergence parle d'inflation du prix du ciment ce matin et nous fait savoir que le gouvernement et les cimentiers ne s'entendent pas. À Balmayo, retrouvons l'entrée en scène du village artisanal spécial. À la une du quotidien, l'économie, ce matin, on parle d'exportation des fruits et légumes vers l'Union européenne, des failles dans le système de contrôle sanitaire et phytosanitaire. Il devient urgent pour le gouvernement d'appliquer strictement les 7 recommandations de l'Union européenne en vue de permettre aux producteurs de bénéficier des avantages de l'APE. En petite une, on parle d'évaluation. Le Cameroun accuse un déficit d'environ 2,5 millions de logements sociaux. Import substitution vers la constitution d'une plateforme des promoteurs
distributeurs des farines locales. Et puis banque, retrouvons les entraves à l'accès des PME au financement. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Ecomatin, pour sa part, parle de nomination à la BIA. Retrouvons les scénarios de l'après Mvumeku. Guerre en Ukraine, peur sur l'économie et odeur de crise alimentaire. La Voix du Centre, pour sa part, nous parle de l'impact du port de Douala-Bonabéry sur l'économie locale et nationale qui se chiffrerait à 1365 milliards de francs CFA en moyenne par an. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant nous plonge dans le sérail ce matin et nous présente la guerre des clans. Les créatures prennent en otage le créateur et noyautent tous les cercles du pouvoir. L'éditorial de Marx Panjo est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. En petite une, ANIF, Compte Supé, CONAC, Chambre des comptes, TCS, lueur et l'heure de la répression du banditisme d'État. S'agissant d'évaluation, retrouvons la situation sécuritaire globale sous contrôle et maîtrisée. RDPC dans la Léquier, les démons de la division sévices et puis célébration, la grande nuit des travailleurs. Retrouvons l'information ce matin en page 8. Menacé par les supporters d'origine algérienne, Toko Ekambi sous protection policière nous renseigne ce matin en page 3 le quotidien L'Info à chaud. Et puis en petite une, le quotidien nous parle de la victoire contestée de Macron. Reconnaissance, Cabral Libi, sacré homme politique de l'année 2021. Etopeux et Drogba alors. Les raisons de l'échec de Didier Drogba aux élections sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien de la santé, Éco-Santé pour sa part ce matin parle de la lutte contre le paludisme et nous présente le soutien qui vient des États-Unis à l'occasion de la réunion de plaidoyer pour la lutte contre la dite maladie tenue le jeudi 21 avril 2022 à Yaoundé. Christopher Lamora, ambassadeur des États-Unis au Cameroun, a consolidé les actions de son gouvernement. L'information ce matin, vous l'aurez en page 6. En petite une, on parle de coopération. La FAO renouvelle le cadre de programmation pays 2022-2026. Et puis fête du travail, retrouvons la grande nuit des travailleurs qui est là. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle de la fête de l'unité nationale et nous renseigne que la situation sécuritaire est au beau fixe. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a présidé vendredi dernier dans la salle des actes du MINDEF la réunion d'évaluation sécuritaire en prélude à la fête nationale de l'unité le 20 mai 2022. Et le quotidien national bilingue Cameroun Tribune de nous indiquer que la sécurité régnera à l'occasion de la 50e fête de l'unité nationale. Le quotidien Essingan pour sa part ce matin parle de la route Zambengwe, Okola, Evodula, Ekeka, Monatele, Imana et nous présente le projet que les collaborateurs de Paul Biya refusent à la Léquier. Alors qu'un groupe de travail formé par le ministre des Travaux publics le 1er avril 2016 a évalué les travaux à 30 milliards, 6 ans plus tard, le chef de l'État a une fois de plus donné des instructions à son entourage pour que les 100 km de cette promesse de la boucle de la Léquier soit effectif. Seulement, le format actuellement dans les tuyaux n'est pas conforme aux études achevées en 2016. Du coup, c'est un village initialement sur le parcours risque l'abandon. L'information, vous la retrouverez ce matin dans les colonnes du quotidien Essingan. Terminons ce matin avec le quotidien de Zéphirin Koloko L'Avenir qui nous parle de la grande nuit des travailleurs et nous présente vendredi comme le grand jour. Le rendez-vous incontournable de la fin du mois d'avril consacré aux travailleurs des secteurs publics et privés se tiendra vendredi prochain à Yaoundé dans la salle des banquets de la Croix-Rouge dès 19h. Les différentes entreprises et les ministères sont très mobilisés. Le focus de la rédaction de l'hebdomadaire L'Avenir est à retrouver ce matin en page 4. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette toute première sortie de la revue de la presse de la semaine. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre. Bonne journée à tous.